Ce jeudi 30 octobre, à l'Assemblée nationale, a été voté par la majorité, dont une bonne partie était du Rassemblement national, afin de dénoncer l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Et depuis lors, la France s'embrase. Alors, pour expliquer, déjà, rentrons un petit peu dans l'histoire de la France et de l'Algérie. Alors, pour être assez bref, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire, mais tout simplement, il faut se rappeler que l'Algérie et la France ont une relation, finalement, alors je dirais pas d'amour, mais une relation très ambiguë. De prime abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans l'Antiquité, l'Algérie était une part prépondérante finalement de l'Empire romain. Il y avait des penseurs aussi chrétiens comme Saint Auguste qui était en Algérie. Voilà, le Maghreb de manière générale est très attaché à l'Occident. Je vous passe un petit peu les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du 17e, 18e siècle, la France décide de coloniser cet espace dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que à l'époque, il y avait énormément de voies maritimes et énormément d'esclaves transitaient par le Maghreb, donc des esclaves venant d'Afrique noire, donc d'Afrique du Sud, enfin du sud de l'Afrique, et beaucoup aussi de personnes capturées, donc notamment des Occidentaux qui étaient capturés en Algérie, donc en Algérie puis dans les pays du Maghreb, pour se rendre en esclavage. Et donc, il n'en fallait pas plus pour les Français, notamment les Occidentaux, pour coloniser l'Algérie, sachant que on s'apercevra un peu plus tard que c'est des terres assez riches, de manière agricole, mais aussi de minerais. Donc vraiment une terre très très importante, tellement importante que on en créera 3 départements, et ce qui fait finalement l'une des colonies que la France a essayé de rattacher le plus en fait à sa métropole, en créant en fait, si vous voulez, c'est des dom-toms, comme on retrouve avec la Réunion, la Guyane, etc. Donc vraiment très 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 attaché. La problématique, c'est que par rapport aux Espagnols, si vous voulez, les Français, ils n'ont pas ils ont pas su correctement intégrer ces nouvelles populations. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'apartheid, c'est-à-dire finalement une différence entre les Français de la métropole, les Algériens qui étaient du coup dans les villes, donc un peu plus cultivés, et ensuite les Algériens de la plaine, donc de la campagne, et eux qui étaient considérés finalement comme voilà, des berbères qui n'étaient pas forcément éduqués, d'ailleurs qui comprenaient moins bien la langue française. La problématique, c'est que les personnes qui dirigeaient du coup ces départements, donc c'était des préfets, étaient souvent issus de la métropole et n'avaient pas forcément grande joie à tout simplement diriger ces territoires-là, parce qu'ils s'étaient vus comme finalement quelque chose de secondaire. Et puis part et d'autre, vous savez, quand une personne dirige un territoire et qu'il n'est pas forcément originaire, ça se passe souvent pas très bien. Pourquoi ? Parce qu'il il connaît pas la culture locale, ce qui est très important justement pour gouverner un peuple. Donc bon, quand on passe par là, je pense que c'était aussi une grosse erreur. Donc soit la guerre est passé, je pense que ça vous le connaissez tous, donc entre 1954 et 62. Pourquoi ? Parce que le général de Gaulle avait promis en fait à toutes les colonies, une fois la guerre terminée, que grâce à leur aide, donc que ça soit au Vietnam, enfin l'ancien Vietnam, que ça soit en Afrique, que ça soit au Maghreb, que les pays allaient être du coup autonomes et indépendants. La problématique, c'est que du coup c'est toujours plus difficile à dire qu'à faire, et on a lâché du coup avec la guerre du Cambodge-Vietnam, donc je me rappelle plus le nom de... Bon bref, ça m'a échappé. Mais donc l'Asie du Sud, donc on avait perdu
Donc ces guerres-là, donc ce qui a fait que ça a déclenché aussi des guerres en Afrique, notamment après au Maroc où il y a eu quelques heurts et là ils ont lâché aussi la Tunisie et le dernier bastion qui était l'Algérie, qui était toujours difficile pour les Français de lâcher ça parce que à la fois des minerais, à la fois territoire où on a créé finalement la bombe nucléaire et territoire très attaché. Pourquoi? Parce que en fait à la fois on a des personnes qui sont finalement qu'on appelle des pieds noirs, donc très attachés à ce peuple-là. Donc des Français qui sont venus habiter, etc., cultiver la terre, qui ont du mal à finalement à se détacher de la terre, qui étaient finalement des colons, mais qui sont nés en Algérie depuis des générations. Et c'est une grosse importation d'Européens, notamment suite à la dictature de Franco, d'Espagnols, de certains Italiens qui du coup ont vécu en Algérie et qui après du coup a demandé d'énormément de rapatriements. Tout ça pour dire que les accords d'Évian ont fait suite en fait à ces accords finalement d'allègement pour venir en France, à la fois pour accueillir une partie des Algériens qui voulaient être français, donc qu'on appelle du coup les harkis, et énormément de Français colons qu'on appelle tout simplement les pieds noirs. Et donc du coup ces accords d'Évian ont permis tout simplement d'avoir des accords d'assouplissement entre les ressortissants algériens pour aller en France, et donc notamment ça a permis de favoriser tout ce qui était circulation en matière de séjour, d'emploi sur le territoire français, et qui prime sur le droit commun. Donc notamment les Algériens de manière générale ont une immigration plus favorable que celui des autres étrangers. La problématique, c'est que depuis 10-15 ans, même en fait depuis simplement la fin de la guerre d'Algérie, il y a toujours des tensions entre les peuples, puis depuis 10-15 ans entre les gouvernements. En effet, voilà, des accords, des désaccords ont eu lieu entre le président Emmanuel Macron et l'Algérie en 2021, rappelez-vous, où le président français avait évoqué l'absence avait critiqué le système politico-militaire algérien qui du coup n'avait rien à voir avec ce que la France avait établi auparavant. L'Algérie, pareil, qui avait demandé des excuses officielles de la part de la France, donc ça aussi, ça avait réanimé finalement certains débats en France sur certains massacres. Cependant, vous savez que dans une guerre, il y a des massacres de part et d'autre, donc c'est assez compliqué à la fois pour certains militaires français qui étaient d'ailleurs, je vous le rappelle, des jeunes recrues qui étaient venus là parce qu'on parlait pas de guerre, en fait, on parlait de rétablissement de l'ordre, tout simplement de maintenir l'ordre, et c'était des jeunes appelés qui du coup sont partis en fait dans cette pseudo-guerre, donc ils n'étaient pas forcément formés, c'était pas des vétérans. Et de part et d'autre, des militaires français se sont fait torturer, et inversement des Algériens aussi sont fait torturer. Donc malheureusement, c'est les méfaits de la guerre, et toujours difficile pour les gouvernements d'accepter telle ou telle activité qui n'est pas forcément très recommandable en temps de paix, bien sûr. Donc ces crises-là ont réduit drastiquement finalement le nombre de visas pour les ressortissants algériens. Pourquoi? Parce que finalement l'Algérie ne veulent pas reprendre leurs ressortissants qu'on expulse, qu'on souhaite expulser, parce que ils sont du coup des OQTF. La problématique, c'est que il y a eu un coup politique qui a été joué ce jeudi en demandant, donc c'est notamment par rapport aux élus de droite, notamment au Rassemblement National, qui ont décidé de tout simplement d'inciter le président, parce que finalement en fait ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout au pouvoir législatif de légiférer sur les accords internationaux. Faut bien rappeler que la Constitution de la Ve République induit, et le précise d'ailleurs, c'est dans le sous-texte, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le pouvoir de négociation à l'international, c'est le président, lui et lui seul, qui a le pouvoir en fait de négocier ou non, donc de revoir ou non tous les traités internationaux. C'est nullement le pouvoir judiciaire ou le pouvoir législatif qui a la compétence, c'est le président de manière exclusive. Donc même le pouvoir exécutif, donc tel que le Premier ministre, n'a peu compétence, idem pour le ministre des Affaires. La vraie personne qui a compétence, c'est le président, et d'ailleurs c'est une compétence qu'il ne souhaite pas partager, et ça a été défini par le général de Gaulle qui a tout simplement posé le principe, et que je trouve très juste, que c'est au président
de gérer finalement les relations diplomatiques à l'extérieur du pays. Donc finalement, pour en résumer, c'est simplement un coup politique, un coup médiatique. On veut essayer de faire parler. Ce qu'il en reste, c'est que peut-être que cela va être tout simplement rediscuté. Je ne sais pas ce qui se passe finalement à l'intérieur de ces petits jeux d'équilibristes, mais en réalité, c'est tout simplement beaucoup de vent, beaucoup de feu, pour tout simplement jeter encore une fois l'opprobre sur les Français, rebattre les cartes, et tout simplement diviser encore plus, alors qu'en réalité, l'accord en lui-même, alors certes, il avantage les Algériens, peut-être qu'il faut le revoir, parce que c'est vrai que maintenant, l'Algérie, c'est pas forcément considéré comme un pays allié à la France, un pays, je l'espère, neutre, voire ennemi dans certains cas, parce que voilà, il y a des menaces, surtout qu'en plus, il y a tout ce qui est problématique avec le Sahara, entre le Sahara algérien et marocain, etc., qui est aussi assez tendancieux et qui complique en fait, qui cristallise aussi les relations entre les deux pays. Ce que je trouve dommage, parce que il y aurait tellement des points où on pourrait tout simplement s'accorder dans un point de vue géopolitique par exemple, ou géomilitaire, mais en tout cas tout simplement pour décrypter cette information là, le texte de 1968 ne va rien changer, même s'il est tout simplement, sauf si le président s'en occupe et décide de le revoir. Alors oui, là ça changera des choses, mais le fait que l'Assemblée nationale le vote, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour certains qui s'y connaissent très bien, il n'y aura rien de plus que finalement le fait de faire couler de l'encre. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, et je vous dis à la prochaine vidéo, à la semaine prochaine.